Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui la première montée, le Rishon de Parashat Vaïra, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Vav, au 6e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Bet, verset 2. À la fin de la Parashat Shemot, Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, Lama areota la amazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? Lama ze shelachtan, pourquoi tu m'as envoyé? Depuis l'arrivée de Moshe à Aaron en Égypte et leur demande au pharaon, le pharaon endurcit le travail. Donc Moshe se demande, pourquoi cet acharnement? Pourquoi tu m'as envoyé? Hachem de lui répondre à la fin de la Parashat Shemot, maintenant tu vas voir ce que je vais faire au pharaon, et de continuer à lui donner la réponse ici, au début de la Parashat Vaïra. Pasuk Bet, verset 2. Vaïdaber Elohim, et Dieu a parlé El Moshe à Moshe, Vayomer Elav, et il lui a dit, Ani Hachem, je suis Hachem. Déjà ici, ce qui saute aux yeux, c'est que on a deux fois le terme parlé, Vaïdaber Elohim et Vayomer Elav. Donc Rachid expliquait pourquoi deux fois Vaïdaber Elohim puis Vayomer Elav. Rachid dit Diber Ito Mishpat. Il a parlé avec lui des paroles dures. Il lui a fait des remontrances. Al Sheiksha Ledaber, sur le fait qu'il a posé une question. Il a dit Lama Areota la Amazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là? Déjà, Akadosh Baruch Hu lui dit juste des remontrances. Ça, c'est ce qui est marqué dans la première partie du verset, Vaïdaber Elohim El Moshe. Dans la deuxième partie, Vayomer Elav Ani Hachem, cette fois-ci, c'est plus des paroles de Tochachot, c'est plus des paroles de remontrances, mais Hachem lui explique quelque chose. Vayomer Elav Ani Hachem, Ne'eman Leshalem Sachar Tov, Lamit Alechim Lefanay. Ne'eman, ça veut dire que je suis fidèle à donner la récompense à ceux qui me suivent. Velo lechinam shelachticha, et ce n'est pas pour rien que j'ai été envoyé en Égypte, qui im le kayem devarai, c'est pour accomplir ma parole, chez Dibarti, la vote arishonim, que j'ai parlé aux premiers patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je leur ai promis de les libérer de cette terre et de leur donner la terre d'Eretz Kenan. Et quand on dit Ani Hachem, ça veut dire tu peux me faire confiance, je suis Dieu. Ne'eman, je suis fidèle à ma parole. Belashon Azeh, et avec ce langage-là, Ani Hachem, Matzin ou Sheu Midrash Bekama Mekomot, on trouve qu'on peut aussi expliquer des fois les psukim selon le principe qu'on vient d'expliquer, que Ani Hachem, ça veut dire fidèle. Par exemple, Ani Hachem, Ne'eman Leipara. Des fois, ça s'interprète Ani Hachem, je suis fidèle à Hachem, vous pouvez me faire confiance que je punis ceux qui méritent. Keshuomer etzel onesh, lorsque le Ani Hachem suit une punition. Kegon, par exemple, c'est marqué qu'il est interdit de jurer faux. Et la fin du pasuk, Vechilalta et Shem Elokecha, tu vas désacraliser le nom de Dieu par le fait que tu as juré faux. Ani Hachem, je suis Hachem. Ça veut dire quoi? Crois-moi et confiance en moi que je trouverai un moyen de te punir pour ce manque de respect envers la parole. Ou que chez Omer, et quand il dit Etzel Kiu Mitzvot, près de l'accomplissement d'une mitzvah, Kegon, ou Shmartem Mitzvotai Vasitem Otam Ani Hachem, vous garderez mes mitzvot et vous les ferez, je suis Hachem. Là, c'est Ne'eman Iten Sachar. Je suis fidèle, vous pouvez me faire confiance que je donnerai la récompense nécessaire. Donc, ça, c'est le sens de Ani Hachem. Donc, Akadosh Baruch Hu, finalement, il a répondu à Moshe, ne t'inquiète pas, il y a un sens à ta mission, et surtout, que je vais punir ceux qui le méritent. Pasuk Gimel. Hachem continue à parler à Moshe Rabbeinu. Vaera, je me suis montré, El Avraham à Avraham, El Yitzhak à Yitzhak, Vel Yaakov, et à Yaakov, Bekel Shakai. Donc sur le nom de Kel Shakai. Ou Shmi Hachem, et mon nom Hachem, c'est-à-dire le nom Yud Ke Vavke, Lo Nodarti Lahem, je ne me suis pas fait connaître encore à eux sur ce nom-là. Alors ici, on a toutes sortes de noms de Dieu, Kel, Shakai, le Yud Ke Vavke, le nom qu'on ne peut pas prononcer, alors que l'on prononce Adonai. Donc il faut bien comprendre qu'ici, ce sont différentes
manière d'exprimer le seul et l'unique Dieu. Mais il est souvent nommé un nom par rapport à son action. Kel Shakai désigne une certaine action, mais le Yud Kevavke, le nom qu'on peut pas prononcer, c'est celui qui vraiment représente le mieux, entre guillemets, l'action d'Akadosh Baruch Hu. Parce que dans Yud Kevavke, on a Aya, Ove, Yé. On a il était, il est et il sera. C'est l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu. Alors que des fois, par le nom Kel, le nom Elohim, le nom Tsevakot, le nom Shakai, on va entre guillemets limiter par la définition l'action d'Akadosh Baruch Hu. Yud Kevavke représente le tétragramme, c'est-à-dire le nom le plus proche, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, de la réalité de l'action d'Akadosh Baruch Hu. Et là, dans le Passouk, Moshe Rabbeinu, il va découvrir quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu va lui dire. Il va lui dire, jusqu'à maintenant, je me suis fait connaître mon action auprès de Avram, Tzak, Yaakov, c'était Kel Shakai, mais mon action, Yud Kevavke, à cela, je n'ai pas encore fait connaître Avram, Tzak, Yaakov. Pas qu'il ne connaissait pas le nom. Je me suis pas fait connaître eux, ça veut dire que je n'ai pas agi sous cette forme-là. Regardons ce que nous dit Rashi. Vaïra, je me suis montré, El Ahavot, au patriarche, c'est-à-dire Avram, Tzak, Yaakov. Sous quelle apparition, quel Shakai? C'est quoi quel Shakai? Iftartim Aftachot, je leur ai fait des promesses. Ou Vechulan, et dans toutes, à Martilem, je leur ai dit, Ani quel Shakai? Je suis quel Shakai? À Avram, il a dit, je suis quel Shakai? Italech lefanai, veheyetamim. La même chose, à Yitzhak et à Yaakov, quand il est revenu de chez Lavan, il lui a dit, Ani quel Shakai? Par contre, Ushmi Hashem, lo nodati lahem. Rachid de préciser, lo odati en ktifkan. Je n'ai pas fait connaître, c'est pas ici marqué. Ça veut dire qu'il savait que Hachem, il était appelé aussi Yud Kevavke, le nom qu'on peut pas prononcer. Et là, nodati, ça veut dire, lo nikarti lahem, je me suis pas fait connaître à eux. Je me suis pas dévoilé à eux. Bemitat amitut sheli. Par cette manière qu'on appelle midat amitut, ça veut dire cette fidélité hors temps, d'omniprésent, chez Aléa Nikra Shemi, sur laquelle mon nom est Hachem, c'est-à-dire Yud Kevavke. Comme on a dit avant que Ani Hachem, ça veut dire je suis fidèle à accomplir ma parole. Ne'eman lehamet devarai. Je suis fidèle, je suis crédible, entre guillemets, si on peut dire pour Akadosh Baruch Hu un tel terme, lehamet devarai, ça veut dire de rendre vrai ma parole. Sharif Tartim, parce que jusqu'à maintenant, j'ai promis, Velo Kiyamti, mais j'ai pas accompli. Maintenant, je vais enfin accomplir. Donc, Ani Hachem va véritablement s'approprier à mon action. Pasuk Dalet. Vegam et aussi à Kimoti, j'ai mis, et Beriti Itam, mon alliance avec eux, la tête lahem de leur donner et Eretz Kenaan, la terre de Kenaan, et Eretz Megurehem, la terre Megurehem où ils ont résidé, Asher Garouba, dans lequel elles ont résidé. Tous les commentateurs soulignaient que le mot Garou et Megurehem, ça signifie qu'ils étaient installés en Eretz Kenaan, mais comme guerre, comme quelqu'un qui est là en attendant. Guerre, c'est un habitant qui est là pour comme un espèce de migrant. Pour devenir propriétaire, ça s'appelle un toshav. Quand il dit Eretz Megurehem, c'est vrai qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ont vécu déjà en Eretz Kenaan, mais c'était pas de manière fixe. Rachid expliquait, Vegam Akimoti et Beriti, et j'ai aussi placé mon alliance, Vegam, et même, Keshenir eti lahem bekel shakai, quand je me suis montré à eux bekel shakai, itzafti ve'amadti beriti beni ou venehem, j'ai mis une alliance entre moi et eux. L'alliance était quoi? La tête, lahem et Eretz Kenaan. Qu'au final, je vais leur donner la terre de Kenaan. Les Avram, be parashat Mila. Dans la parashat de la Brit Mila, Nehemar, c'est marqué Ani kel shakai. Je suis kel shakai. Et à l'après, il lui dit, Venatati lecha ulzaracha charecha teretz megurecha. Je donnerai à toi et à ta descendance la terre où tu résides. Les Yitzhak, à Yitzhak, c'est marqué, Ki lecha ulzaracha eten et kol ha'aratzot ha'el.
car à toi et à ta descendance, je vais donner toutes ces terres-là, va Akimotiet, Tashua, Shanishbat, il est Avram, et je vais accomplir ce que j'ai juré à Avram. Veotash voix, et ce serment, Shanishbat, il est Avram, que j'ai juré à Avram, Bekel Shakai Amarti. Je l'ai dit avec le terme de Kel Shakai. C'est pour répondre à la question qu'on pourrait se poser, où Hachem est apparu à Yitzhak sur le nom de Kel Shakai. Alors on trouve pas ça directement. Par contre, on trouve qu'il a dit, je vais accomplir la chevoie que j'ai fait à ton père Avraham, et à ton père Avraham, c'était Bekel Shakai. Maintenant, les Yaakov, à Yaakov, c'est marqué, Ani Kel Shakai, Pere Urve, tu dois te multiplier, Ve'et Haaretz Asher, et la terre que j'ai donnée à Avraham Tzrek Yaakov, je te donne à toi, Vegomer, etc. Arrêt, voici. Shenadarti lahem, je leur ai promis. Velo kiyamti, j'ai pas accompli. Donc, je suis encore Kel Shakai, je suis pas encore Ani Hashem. Pasuk et Vega, mais aussi, une autre raison. Ani Shamarti, j'ai entendu et Naakat Bene Israël. Alors, on pourrait traduire la plainte, on pourrait traduire le cri. Mais les commentateurs expliquent que le mot Naakat signifie toujours un cri qui vient par de la souffrance et par des cris. Donc c'est plus profond qu'un simple cri, c'est une plainte. C'est quelque chose qui vient avec beaucoup de souffrance. Donc, Dieu il dit, j'ai entendu Naakat Bnei Israël, Asher Mitzraim, que l'Égypte, Ma'avidimotin, les oblige à travailler, comme c'est bien connu à Vodat Parer, c'était un travail en esclavage qui cassait, Vaeskor Ed Beriti, et je me suis souvenu de mon alliance. Rashi he vegam ani. Rashi explique Moshe tzafti ve'emadti aberit. Comme j'ai fait une alliance, yesh alay lekayem. Je dois accomplir cette alliance. Les fichar, c'est pour cela. Shamati et naakat bnei Israël. J'ai entendu le cri, la plainte des bnei Israël, Ano Hakim, qui crie Asher Mitzrayim ma'avidimotam, sur le fait que l'Égypte, les esclavages, elle les fait travailler. Faeskor, alors là, je me suis souvenu, Oto Aberit, cette alliance. Quelle alliance? L'alliance que j'avais faite avec Avraham Tzrek Yaakov, mais une alliance depuis le départ, qui bivrit ben abetarim, car déjà depuis l'alliance entre les morceaux, cette alliance que Hachem il a fait avec Avraham, à Martilo, je lui ai dit, Vegam et Agoy Asher Ya'avodu, que le peuple qui va les esclavager, Dananochi, je vais aussi le juger. Et là, il y a un deuxième volet qui s'ouvre, c'est que non seulement je vais accomplir ce que j'ai promis à Avraham Tzrek Yaakov de donner à leur descendance la terre de Eretz Kenan, mais j'ai aussi promis, et ça je l'ai promis à Avraham au moment de Brit Ben Abetarim, que ta descendance sera étrangère dans une terre étrangère pendant 400 ans, mais que le peuple qui leur aura fait du mal, là-bas c'est pas précisé que ça devait être l'Égypte, je vais le juger, et donc, ici, c'est ce que Akadosh Baruch Hu s'apprête à faire avec le pharaon. Akadosh Baruch Hu continue à parler à Moshe Rabbeinu, mais là il lui annonce de 4 manières, de 4 léchonotes, de 4 langages, la Géoula. On sait très bien que le soir du Seder de Pessah, nos Chachamim ont institué que nous devons boire 4 verres de vin, 4 kosot de vin ou de jus de raisin, et ces 4 kosot sont en souvenir de ces 4 léchonotes shel Géoula, de ces 4 langages où Dieu a promis la délivrance. Pasuk vav lachem. C'est pour cela, selon l'engagement que j'ai pris au moment du serment. Et mort l'ivné Israël, dit au Bnei Israël, Ani Hashem, je suis Hashem. On se souvient ce qu'on a expliqué précédemment. Ani Hashem, ça veut dire fidèle à sa parole, celui qui peut accomplir ce qu'il promet. Donc, premièrement, Veotseti etrem mitachat sivlot mitzrayim. Premier langage de Géoula, première manière d'exprimer la libération. Veotseti etrem, je vais vous faire sortir mitachat sivlot mitzrayim. D'en dessous, la difficulté de l'Égypte. Alors, sivlot, c'est comme un poids qu'on met sur une personne. Ça, c'était pour dire d'abord au Israël que vous n'allez plus subir l'intensité du travail qui vous est demandé. Deuxième, la shon shel Géoula, deuxième langage de libération, veitzalti etrem. Je vais vous sauver, mais avodatam, de leur labeur. Ça veut dire que même si vous allez
pensez retravailler un tout petit peu pour eux. Non, sachez que vous serez complètement libérés de toute action pour eux, de tout travail pour eux. Vega'al tietrem, troisième lachon shel Geoula, je vais vous libérer. Bizro arnetouya, avec un bras étendu, ou bishfatim gedolim, et avec des grandes punitions. Ça veut dire que je vais les punir. C'est ce qui va se passer à Kriyat Yam-Souf au moment où on va traverser la mer Rouge et la mer va se refermer sur nos ennemis. Rashi, Lachem, c'est pour cela, Alpi otash Hachévois, selon le serment, est mort l'Ibné Israël, dit au Ibné Israël, Ani Hachem, je suis Hachem, Aneman be'aftachati. Je suis fidèle à ma promesse, ve'otseti etrem, et je vous ferai sortir. Rashi dit ki ken iftachtiv, car je lui ai promis à Abraham. Ve'acharichen yitzu bichush gadol. Donc ici, il rappelle Rashi une autre promesse qui est un détail dans la promesse de la libération, c'est ve'acharichen, et après yitzu bichush gadol, ils vont sortir avec une grande richesse. Donc, selon Rashi, le ve'otseti etrem, c'est pour nous rappeler qu'on sortira très riche. Sivlot, Rachid expliquait, Torah, c'est la fatigue, Massa Mitzrayim, du poids de l'Égypte. On continue avec le Pasuk Zayin, quatrième Lachon Shel Geoula, quatrième manière d'exprimer la libération, Vela Karti Etrem, et je vous prendrai li à moi les âmes pour peuple, Vaiti Lachem Elokim, et je serai pour vous un Dieu. Selon le Ramban, c'est ici une allusion à Matan Torah, au jour où on va recevoir la Torah. Vidartem, et par cela vous allez savoir qui ani Hashem Elokechem, que je suis Hashem votre Dieu, Amotzi Etrem, qui vous sort mitachat de en dessous Sivlot Mitzraim, le joug, le poids de l'Égypte. Et à Kadosh Baruch Hu de continuer. Pasuk Chet, ve'veti etrem, et je vais vous amener el haaretz vers la terre, asher nasati et yadi, sur laquelle j'ai levé ma main. Ça veut dire que j'ai fait une promesse, j'ai juré la tête ota de la donner, les Avraham, à Avraham, les Yitzhak, à Yitzhak, ou Yaakov et à Yaakov, venatati ota lachem, et je vais vous la donner à vous, moracha, un héritage, ani Hashem, je suis Hashem. Alors, c'est quoi Nasati et Yadi? J'ai élevé ma main, Rachid expliquait, Arimotia, je l'ai élevé, Leishava Bekisi, pour jurer sur mon trône. C'est l'habitude d'exprimer une chevoie en tenant quelque chose ou en élevant la main. Alors, pour imager les choses et pour qu'on comprenne ces choses-là, alors Hachem il s'exprime en disant Asher Nasati et Yadi. Ici, on a un cinquième lachon de Géoula, un cinquième langage de Géoula, qui est au futur, Ve'veti etrem. Et certains disent qu'il y a le cinquième vers qu'on ne consomme pas le soir de Pessah, c'est celui où Akadosh Baruch Hu va nous amener définitivement en Eretz Israël. Pasuk tête. Vaïdaber, Moshe, il a parlé Ken ainsi, El Bene Israël, au Bene Israël. Velo Shameru El Moshe, ils n'ont pas entendu Moshe, ils n'ont pas écouté, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à capter sa parole, mikot seruach, parce qu'ils avaient le souffle court, ou me'avod akasha, et le travail était dur. De quel travail on parle? C'était la dernière xéra, la xéra, le décret de ne pas donner la paille pour faire les briques. Le Rashban fait souligner que nous avons vu dans la paracha précédente, Vayemaen Ha'am, que le peuple a cru en Moshe Aaron. Mais lorsqu'ils ont vu que non seulement ils n'ont pas été allégés de leur travail, mais au contraire on leur a rendu encore plus difficile, alors Velo Shamuel El Moshe, c'était pas audible, ils pouvaient pas entendre ce que Moshe a dit, c'est-à-dire ne pouvaient pas accepter. Rachid de nous expliquer, Velo Shamuel Moshe, Lo Kiblu Tanchumim. Il n'était pas apte à recevoir la moindre consolation. Lorsque Moshe Rabbeinu essayait de les encourager et d'y croire, il ne pouvait pas. Mikot Zerouach, le souffle court, de quel souffle court on parle?
Kol mi sheu metzer, tout celui qui souffre, rucho unshimato ktsara, alors son souffle, il est court. Veno yachol leharir ben shimato, il peut pas avoir un souffle long. C'est une image, mais qui veut dire qu'ils étaient tellement dans le stress et dans l'angoisse que même physiquement, ça s'entendait à leur souffle. Maintenant, Rashi revient au début de la paracha et donne une deuxième manière d'expliquer tout ce qu'on a dit depuis le départ. Karov le'inyanze, Rashi nous dit, proche de cela, Shamati, j'ai entendu Beparajazu, concernant ce morceau-là, mi Rabbi Baruch Berabbi Eliezer, d'un Rav qui s'appelait Rabbi Baruch Berabbi Eliezer, Vehivili Reaya Mimikrase, et il m'a amené une preuve de ce pasouk-là. Donc, voilà ce qu'il explique. Il y a un pasouk dans Yirmia qui dit, Bapa Mazot, cette fois-ci, Odiem et Yadi, je vais leur faire connaître ma main, Ved Gvurati, ma puissance, Veyaderu, ils vont savoir Kishemi Hashem, que mon nom est Hashem. Quel est le contexte du pasouk dans le livre donc de Jérémie? Là-bas, Kadosh Baruch Hu, il parle hélas de la pouranout, des punitions qu'il va amener au Bnei Israël. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il dit cette fois-ci, je vais leur faire vraiment savoir ma puissance. Et donc Rachid expliquait, l'imad nous, on a appris que chez Akadosh Baruch Hu me'amen et devarav, quand Akadosh Baruch Hu, il accomplit ses paroles, afilou les pouranout, même lorsque c'est pour punir, maudit Hasheshmo Hashem. Il fait savoir que son nom c'est Hashem. Chol Sheken a plus forte raison à Amana, lorsque il est fidèle, les Tova pour le bien. Et Rachid expliquait encore une autre manière. Verabotenu derashu et nos chachamim explique. Les Inyan Shelma là sur ce qu'on a dit plus haut. Shamar Moshe, que Moshe il a dit, Lama Areota, pourquoi tu as fait du mal? Amar lo Akadosh Baruch Hu il a dit, Chaval al de Avedin velo mishtakrim. Chaval, c'est dommage, j'ai de la peine sur le fait qu'ils sont perdus et ils n'existent plus. C'est de l'araméen. Al de Avedin velo mishtakrim. Rashi d'expliquer Yeshli lit onen, je dois m'endeuiller al mitata avot sur le départ de ce monde des patriarches. Arbe peamim nigleti alem, plusieurs fois je me suis montré à eux bekel shakai sur le nom de quel shakai. Velo amrouli, ils m'ont jamais dit ma shemecha, quel est ton nom, ça veut dire l'essence de ton nom. Veata, et toi amarta, tu as dit ma shemo, quel est son nom, maomar alem. Qu'est-ce que je leur dirais? C'est un retour vers ce qu'on a expliqué dans Parashat Shemot, où une des choses que Moshe Rabbeinu avait comme ta'anot, entre guillemets, comme excuse, avant d'aller prendre cette mission, c'était lorsque les Bnei Israël vont me dire, Mashemo, quel est son nom de celui qui t'envoie, Maomar Alem, qu'est-ce que je vais leur dire? Eh ben, Hachem, il dit, ça, Avraham, Tzrak, Yaakov, me l'ont jamais demandé. Vegam Akimoti, et aussi j'ai accompli, ou que chez Bikesh, Avraham, et quand Avraham il a demandé, Ligbor et Sarah, d'enterrer Sarah, l'Omatsakarka, il n'a pas trouvé de terrain, d'après d'autres versions de Rashi, c'est Kever, de sépulture. Ad Shekana Bedami Merubim, jusqu'à qu'il a été obligé d'acheter avec de l'argent. Vechen Beitzrak, et même la même chose dans Yitzhak. Iraru Alav, ils l'ont remis en cause, les Pelishtim, à la Be'arot Asher Chafar, sur les puits qu'il avait creusés. Vechen Yaakov, et ainsi Yaakov s'est marqué Vaiken et Chelkat Asadeh. Il a acheté l'endroit Bemea Kesita, c'est la suite du Pasouk. On se rappelle qu'il a acheté un petit terrain près de la ville de Shrem, Lintot Haolo, pour planter sa tente. Quel est l'exemple qu'on voit ici chez Avraham Yitzhak Yaakov? Kadosh Baruch Hu, il leur avait promis la terre. Donc ils auraient pu très bien, autant Avraham Yitzhak Yaakov, de la réclamer autant que propriétaire. Mais non, à chaque fois, ils ont dû faire un effort. Acheter pour Avraham, Yitzhak lutter contre les Pelishtim, et pour Yaakov, acheter un petit terrain pour y mettre sa tente. Velo yaharu achar midotai. Ils n'ont jamais remis en cause ma manière d'agir.
Ve'ata amarta, et toi tu as dit, lama reota lama, c'est pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là. Rashi, donc, a amené le Midrash, et il dit, ve'en a Midrash mitiachev, mais le Midrash ne correspond pas, ne s'assoit pas entre guillemets, achar amikra, selon les mots du pasuk. C'est-à-dire que ce que dit le Midrash ne correspond pas tellement aux mots. Mipne kamadvarim, pour plusieurs choses. 1. Achat. Shelo nemar ushme Hashem lo sha'aluli. Déjà, c'est pas marqué dans le texte, et mon nom, Hashem, ils ne m'ont pas demandé. C'est moi qui me suis pas fait connaître à eux. Alors que selon le Midrash, une des choses que Hashem reproche, entre guillemets, à Moshe Rabbeinu, c'est pourquoi tu m'as demandé mon nom. Veim tomar, et si tu dis, lo odiam shekar shemo, il n'aura pas fait savoir que c'était comme ça son nom. Aretrila keshenigla le Avram ben Abetarim. Alors, au début, quand Hashem s'est dévoilé à Avram, à Brit ben Abetarim, Neymar, Ani Hashem, je suis Hashem, Hashem otseticha meur kasdim. Donc, le nom Hashem, il le connaissait. Ve'od, et une autre raison. Comment le sens logique de la juxtaposition des pasukim se fait. Vegam ani shamati. Moi aussi j'ai entendu la plainte des Bnei Israël. Lachem el mort l'ivnei Israël. Et pour ça tu dois dire aux Bnei Israël, quel rapport? Si on parle que précédemment c'était uniquement des tochachot, uniquement des remontrances, alors comment ça va avec la reine est mort? Donc c'est pour cela tu leur diras. Ou bien comment ça va avec Vegam ani shamati que j'ai entendu Naka de Bnei Israël, les plaintes de Bnei Israël. C'est pas du tout logique. Donc le kach ani omer itiachev amikral pshuto. C'est pour ça Rashi dit ani omer je dis itiachev amikral pshuto, que le pasuk soit interprété selon son sens simple. Davar davour al ofanav, comme dit Michelet, chaque chose selon ce qui doit être dit. Ve'adrasha tidaresh. Et la drasha, le midrash, fait là, mais elle n'est pas toujours correspondante au sens littéral de ce que nous étudie. Chez Neymar, comme c'est marqué, un pasuk de Yermia. Allo ko devari kaesh neumashem ou chapati shipotset sela. Le Navi, le prophète, il dit à Israël, vous devriez voir la différence entre la névoie qui vient d'Hachem, la prophétie divine et les fausses prophéties. Parce que lorsque c'est un vrai prophète, alors ses paroles sont comme du feu et elles sont puissantes et c'est comme le bruit d'un marteau qui frappe sur un rocher. Ok, ça c'est le sens simple. Mais nos Chachamim, ils ont fait ici une dracha, ils ont dit que la Torah c'est le rocher, et lorsqu'on frappe un rocher, il peut se diviser en plein de petits rochers, mitralek les kamanitzotzot. Eh ben, ça peut devenir plein de petits morceaux. La même chose, la Torah, elle peut des fois être expliquée de manière différente ou complémentaire. Il y a la manière littérale et il y a la manière midrashique. Donc voilà comment Rashi a décidé de ramener le midrash tout en y mettant un bémol en disant que ce midrash ne correspond pas exactement aux mots et à la logique du texte. Donc voilà, Moshe, il a eu la réponse à sa question. Donc il peut retourner à sa shlichut, à sa mission, pasuk yud. Vaïdaber Hashem el Moshe, Hashem il a parlé à Moshe les morts en disant. Ramban Nachmanide met un principe sur tous les psukim qui sont Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. À chaque fois qu'on voit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, et Dieu sait combien de fois on le voit dans la Torah, c'est pour nous dire Hashem il a parlé clairement à Moshe. Pas avec des images ou pas avec des visions. Vaïdaber il a parlé PLP à Daberbo. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit, je lui parlerai face à face, même s'il n'a pas vu sa face, mais c'était pas une névoie déguisée dans un rêve ou dans une vision quelconque, c'était une parole comme un ami parle avec son prochain. Pasuk Yud Aleph, Bo, va, Daber el Paro, parle au pharaon, Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte, Vishalach, et qu'il renvoie et Bnei Israël, les Bnei Israël, Me'artso, de sa terre. Le sens de Bo ici, le Ibn Ezra dit, ça veut dire rentre dans le palais.
Cette fois, il fallait que Moshe Rabbeinu se rende au palais pour lui dire ça. On verra que des fois, Moshe Rabbeinu ira au Nil pour parler au pharaon. Pasuk Yudbet. Vaïdaber Moshe lifne Hashem. Moshe, il a parlé devant Dieu les morts en disant, Hen bene Israël. Voici les bene Israël, lo shamu elai. N'ont pas écouté, n'ont pas accepté ma parole. Et pourtant, deux choses, dit le Rachaim. Premièrement, ils ont la émouna, ils ont la foi, comme c'est marqué dans Parashat Shemot. Et deuxièmement, je leur annonce une bonne nouvelle. Et malgré tout, ils n'ont pas accepté. Ve'er yishma'ini paro. Comment Paro, il va m'entendre, lui qui ne croit pas en toi, puisqu'il a dit Mi Hachem, qui est Dieu. Et deuxièmement, je viens lui annoncer quelque chose qui pour lui est négatif. Donc, à quoi ça sert? Si déjà les Israël ne m'entendent pas, comment le pharaon il va m'entendre? Deuxième chose, va ani aral sefataim. Et moi, je suis, alors si je veux traduire littéralement, fermé de ma bouche, c'est-à-dire que ma bouche elle est comme arel, ça veut dire elle est comme avec le supplément qu'il y a sur la Brit Mila, donc bouché. Mais on sait très bien que ça veut dire ici que Moshe bégayait. Donc Moshe, encore une fois, il dit à Kadosh Baruch Hu, je peux pas y aller. Regardons ce que Rashi explique. Ve'er yishma'ini Pharaon, comment le pharaon va pouvoir accepter ma parole, entendre ma parole, c'est un des 10 cas où il y a un kalvachomer, c'est-à-dire un raisonnement a fortiori qui est dans la Torah. Un raisonnement a fortiori, c'est comme ça. Si déjà dans un cas kal, un cas simple, il y a telle et telle chose, à plus forte raison, dans un cas chomer, dans un cas plus grave. Si déjà les Bnei Israël ne m'ont pas entendu, alors, comment le pharaon va m'entendre? Ael Sefataim. Rashi explique Atum Sefataim. Mes lèvres sont fermées. Ren kolachon orla. La même chose quand vous voyez le mot orla dans un pasouk. Ani Omer, nous dit Rashi, je dis chez ou Atum, ça veut dire quelque chose de fermé. Par exemple, Arela Oznam. Leurs oreilles, elles étaient fermées. Rachid expliquait Atuma Mishemoa. C'était fermé à entendre. C'était les paroles du Navi Yermia, du Navi Jérémie qui voulait faire des tochachot, des remontrances au Bnei Israël. Ar élève, ça veut dire qu'ils sont bouchés du cœur. Atumim me'avin. Ils n'ont pas de compréhension. Aussi un pasouk de tochachot, de remontrances de Yermia. Et ainsi c'est marqué Shete gam ata ve'e'arel. Ça veut dire quoi? Ve'atem mishichut. Kos aklala. Ça veut dire quoi? Que tu vas être bouché de ta soulerie, de ce que tu vas boire de malédiction. C'est une névoie qui est dit à propos de Nabucodonosor. Orlat Bassa. Orlat Bassa, ça concerne la Brit Mila. Shagid atum ou mechoseba. Parce qu'à la naissance, l'endroit de la Brit Mila est recouvert par une peau qu'on doit enlever. Cette peau qui recouvre, on l'appelle la orla. Il y a même chose, c'est marqué dans Vaikra, Varlatem orlato. Lorsqu'un arbre fruitier pousse, pendant les premières années, les 3 premières années, c'est orla. Ça veut dire quoi orla? Asulo otem vikisui. Faites-lui comme s'il était fermé. Ça veut dire quoi? Isur sheyavdil bifne achilato. C'est interdit de le manger, donc c'est comme s'il est fermé. Il y a un autre passage qui dit Shalosh shanim yelachem arelim. Ça veut dire que pendant 3 ans, le fruit doit être arelim. Ça veut dire atum ou mechoussé ou mouvdal mileochlo. Il est fermé, il est comme recouvert et vous ne pouvez pas le manger. Donc, Ael Sefataim, ça veut dire que j'ai la bouche, j'ai les lèvres bouchées. Akadosh Baruch Hu va répondre à Moshe. Pasuk Yud Gimel, Vaïdaber Hashem el Moshe. Hashem, il a parlé à Moshe, Vela Aaron et Aaron. Vaïtsavem el Bnei Israël. Alors, Vaïtsavem el Bnei Israël, ça veut dire qu'il les a nommés responsables des Bnei Israël. Ve'el Paro Melech Mitzrayim. Et à Paro Melech Mitzrayim. Alors là, le mot Vaïtsavem, ça veut dire qu'il leur a ordonné de faire en sorte que le pharaon, le roi d'Égypte, Léotzi el Bnei Israël Melech Mitzrayim, il va faire sortir les Bnei Israël
de Eretz Mitzrayim. Vaidaber Hashem el Moshe vel Aaron. Tout d'un coup, Aaron réapparaît. Rachid expliquait les filles chez Amar Moshe, puisque Moshe il lui a dit Vanyar el Sefataim, je suis fermé de mes lèvres. Tziref lo Akadosh Baruch Hu lui a associé et Aaron liot lo l'épée ou les mélitz, qu'il soit pour lui un porte-parole. On a déjà vu cette notion plus haut et on le verra plus tard où Aaron joue le rôle de porte-parole. Vaïtsavem el Béné Israël. Donc, il les a mis sur les Béné Israël comme responsables. Rachid dit, qu'est-ce qu'il leur a mis comme klal, comme principe pour guider les Béné Israël? Tzivam alehem lehanigam benachat. Il aura ordonné de les conduire benachat doucement, felisbol otam, et de les supporter. Parce que si je dois traduire le mot vaïtsavem, ça veut dire il les a ordonnés. El Béné Israël sur les Béné Israël. Ça veut dire quoi? Il leur a ordonné d'être patient avec les Béné Israël. Par contre, ve'el paro melech Mitzrayim, une autre chose, tzivam alav, alors à lui, il leur a ordonné la chalok lo kavod bedivrem. La chalok lo kavod, de lui faire de l'honneur bedivrem dans leurs paroles. Zeu midrasho. Ça, c'est un midrash. Maintenant, comment traduire simplement, littéralement le pasouk? Ou pshuto, le sens simple, tzivam, il les a ordonnés al dvar Israël, au sujet d'Israël, ça veut dire que maintenant ils doivent conduire Israël, ve'al shlichuto al paro, et sur sa mission au pharaon, ou dvar tzivui maou, et quel est l'ordre qu'il leur a donné? Mefouraj beparasha shnia, ça on le verra dans le deuxième morceau, qui n'est pas immédiatement étudié dans la paracha, mais l'achar seder hayachas, après qu'on va faire l'arbre généalogique de Moshe Aaron, puisque la deuxième montée de la paracha sort du sujet pour nous présenter Moshe Aaron. Et donc on va voir les descendants de Reuven, les descendants de Shimon, les descendants de Lévi, qui sont Moshe Aaron, et on reprendra l'action entre guillemets, c'est-à-dire l'ordre qu'ils ont reçu ici au Pasuk Yud Gimel, beaucoup plus tard dans la paracha. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain.